Bonjour les gars, bienvenue sur Everfoot, merci de m'avoir accordé cet entretien. Alors je vais vous laisser vous présenter au public d'Everfoot, vous êtes 3 coachs et donc vous allez vous présenter tout de suite. Imed Ama, 37 ans, éducateur à l'Entente Saint-Garcien, 19 ans national. Donc moi c'est Abbas Chanfi, 25 ans, éducateur au Paris Football Club en U15 DHR. Et moi c'est Mathilde Ossine, éducateur en U17, première div au club du PEC. Alors vous avez une chose en commun tous les trois, c'est que vous êtes axés sur le jeu, le beau jeu, plus que sur les résultats, ce qui diffère de certains coachs dont je tairai le nom en Île-de-France. Donc vous allez m'expliquer pourquoi miser sur le beau jeu et mettre les résultats au second plan, si c'est à cause de l'âge on va dire, ou si c'est une direction que vous avez toujours empruntée. Vous allez me dire à tour de rôle pourquoi cette mentalité-là. Je vais commencer. Ouais, on te laisse commencer. Le plus vieux, c'est ça. Écoute, je te dirais que je suis plus penché sur le jeu parce que c'est le côté esthétique. J'ai toujours eu ce faible-là sur le côté esthétique de ce jeu-là. Après, pourquoi je suis axé sur le jeu? Parce que je pense que déjà les résultats, tu les obtiens que par le jeu. Quand tu développes, généralement, tu donnes du plaisir. On oublie souvent que le football, c'est un spectacle. Et à partir de là, une fois que tu as vite assimilé ça, derrière, la notion de plaisir, elle est importante. Après, tu peux allier les deux. Tu peux avoir les résultats avec le jeu. C'est pas interdit. Nos idées elles se rejoignent un petit peu, parce que comme il a dit tout à l'heure, le football c'est un spectacle. L'idée c'est faire plaisir aussi aux joueurs, parce que quand on part sur une identité où les garçons se font passer la balle, essayent d'avoir un jeu offensif, les joueurs on part du principe où ils prennent encore plus de plaisir. Après, ça a toujours été ma philosophie, mes références en tant que coach, c'est toujours des éducateurs ou des coachs qui ont eu cette philosophie offensive, basée sur la possession, où il y a beaucoup de spectacles. Donc, Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, tous ces éducateurs-là. Et je pars du principe où plus vos joueurs ils vont prendre du plaisir en ayant le ballon, en se faisant passer la balle, en attaquant, plus déjà c'est visuellement c'est beaucoup plus intéressant. Et comme il a dit tout à l'heure, le football c'est beaucoup le mérite. À un moment donné, si on propose des choses avec le ballon qui nous permettent d'être efficaces, les résultats ils vont suivre naturellement, tout simplement. Aussi. Moi je rejoins un peu ce que Imad et Abbas dit. Pour moi le foot c'est faut que les spectateurs, ceux qui sont autour du terrain, ils prennent un maximum de plaisir. Et pour moi le jeu c'est ça. Après moi personnellement j'ai une génération qui a vu par exemple la génération de FC Barcelone 2009 voir du beau jeu. Donc voilà, ce qu'ils veulent c'est reproduire du beau jeu. Et je pense qu'on prend du plaisir quand on développe du beau jeu. Donc voilà, oui, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. La transition elle est toute faite. Tu me tends la perche, tu dis que ton groupe est un peu celui a vécu avec le FC Barcelone 2009. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que le football professionnel n'est pas néfaste, entre guillemets, au football amateur? C'est-à-dire, les petits, on les a à l'entraînement, ils veulent tous reproduire ce que fait Lionel Messi, ce que fait Cristiano Ronaldo, etc. Ce qui est difficile à reproduire pour un U15, pour un U17. Est-ce que ce football professionnel n'est pas néfaste un peu au football amateur? Pour répondre à ta question, je te dirais il y a un mot qui est essentiel, c'est la réalité. C'est de ne pas faire du copier-coller surtout. Tu vois, d'éviter justement de rentrer dans des clichés. Le Barça, c'est une institution, c'est un mode de vie. C'est aussi une école où les gamins rentrent très tôt, répètent beaucoup, travaillent beaucoup de choses et grandissent ensemble. C'est pas le cas chez nous, c'est pas le cas en amateur, où généralement on fait beaucoup de recrutement, on est obligé de compenser parce que généralement, si tu veux, les projets techniques dans les clubs ne sont pas respectés d'un coach à un autre. Il n'y a pas de philosophie dans les clubs français, globalement parlant. Si tu prends, même dans nos centres, tu vas trouver différents
différents coachs qui vont jouer à leur façon. Il n'y a pas une ligne directrice. Et à partir du moment où, dans le foot français, tu n'as pas une ligne directrice, donc tu ne peux pas recopier. Donc l'idée, c'est de faire du jeu, mais aussi avec nos spécificités à nous. Il ne faut pas oublier que la France est un pays quand même assez cosmopolite et avec beaucoup de joueurs d'origines différentes, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Les Espagnols, s'ils se sont mis sur ce jeu-là et sur cette philosophie-là, c'est parce qu'à un moment, ils n'avaient pas aussi le choix. Donc ils ont joué avec les prototypes de joueurs qu'ils ont. Donc ils ont trouvé des formules. On l'a vu lors du championnat d'Europe, je pense 2008, voilà, 8 et 12, où ils ont joué pratiquement sans attaquant. Donc, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas justement des joueurs pour jouer un petit peu dans leur jeu, donc ils ont mis un milieu de terrain devant. Donc moi je pars du principe qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut surtout faire avec les produits que nous avons et d'essayer de faire un assemblage pour que ça ressemble à quelque chose de cohérent, mais ne pas oublier de jouer quand même avec nos qualités. C'est important. Moi je le rejoins totalement là-dessus. Après, j'insiste vraiment sur ce qu'il a dit, sur le fait que l'Île-de-France, c'est pas Saragosse ou je ne sais où. On a des profils de joueurs, on a une mentalité qui est aussi française et qui est spécifiquement aussi, on va parler d'Île-de-France, parce que c'est notre région, qui est à l'opposé de ce qu'eux peuvent connaître en Espagne. Et je pense que c'est une force. Il ne faut pas, comme il a dit, faire du copier-coller et se dire qu'en faisant comme en Espagne, en faisant comme le Barça, on va y arriver. Parce que c'est pas le même cas. L'Île-de-France, les garçons qu'on peut avoir au niveau du caractère, au niveau du mode de vie, comme il a dit tout à l'heure, nous on récupère des garçons qui les récupèrent à 18h, ils ont passé la journée, bon, ils ont chacun leurs soucis, c'est pas pareil. C'est-à-dire que même les informations qu'on va donner, le garçon comment il va arriver au niveau émotionnel durant la séance, c'est pas pareil. Eux sont dans un cocon, comme il a dit tout à l'heure, l'institution Barça, on parle du Barça, mais bon, on parle du football espagnol dans son ensemble. Donc servir de nos forces à nous, parce que pour moi il y a quand même des forces, parce qu'on a un très gros vivier en Île-de-France, et éventuellement prendre des petites notions justement de ce beau jeu-là, et faire un assemblage des deux, comme il a dit, afin de justement sortir notre identité à travers tout cet assemblage-là. D'accord. Une petite question, on va commencer par Ossine. J'ai beaucoup parlé avec des éducateurs amateurs, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais amateurs, qui m'ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas travailler dans le monde professionnel. Alors déjà, est-ce que c'est ton cas? Et ensuite, pourquoi? Non, moi personnellement, c'est pas mon cas. Après, moi j'ai envie de te dire, j'apprends tous les jours. Je peux apprendre là de Imad qui est coach du 19 NAS, ou de Abbas qui est coach du 15 DHR. Moi j'apprends de tout le monde. Après, je suis pas spécialement là en train de me dire ouais, si j'ai possibilité de percer, je perce. Bon voilà, je prends du plaisir au quotidien. C'est-à-dire que ce soit à un niveau départemental comme je le suis là, si je peux évoluer à un niveau régional plus tard, ce sera avec plaisir. Mais non, je ne suis pas dans cette optique-là de percer. Mais bien sûr, si j'en ai la possibilité, pourquoi pas. Je le rejoins un petit peu sans le rejoindre, parce que pour avoir un petit peu échangé avec des personnes qui sont dans le monde professionnel, j'ai l'impression que plus tu montes en niveau, plus il y a beaucoup de valeurs qui se perdent. On laisse place à beaucoup de copinage. Et bon, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas en France, j'ai l'impression qu'il y a. Plus on arrive à un niveau de football, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit chez les jeunes, comme ils peuvent le voir en 19 nationaux, ou sur le monde professionnel, que ce soit en Ligue 1 et qu'on sort, on se rend compte que c'est pas forcément la compétence qu'on regarde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans un club, j'ai une personne que je connais, ou avec qui j'ai joué, ou avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, bah cette personne-là va faire en sorte de pouvoir me placer et me mettre là, alors que peut-être que je n'ai pas la légitimité pour apporter le maximum de contenu aux garçons de la catégorie. Et c'est un peu le truc qui me dérange dans le monde professionnel, entre guillemets. Et je trouve qu'on perce, comme il a dit tout à l'heure, il a utilisé un mot, il a parlé de réalité.
Je trouve que sur le monde professionnel, ils perdent un peu cette réalité-là. Et c'est quelque chose que le football amateur a et qui se perd avec les divisions supérieures. Donc après, on a tous des envies, je pense qu'on a tous une ambition, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que moi, je ne sacrifierai pas mes valeurs ou mes principes pour un club professionnel ou autre chose. Limette, t'es d'accord avec ce que dit Abbas? Écoute, en termes d'ambition, je pense que chaque éducateur qui exerce cette passion, parce que j'aime pas parler de métier, mais qui exerce cette passion, le fait pour être le plus haut possible. Je pense, moi j'ai la chance d'être passé de la 2e division de district d'année en année jusqu'en nationaux. Donc j'ai tout fait, donc j'ai tout connu. C'est clair que c'est beaucoup plus facile d'entrer dans les nationaux qu'en première div ou en 2e div de district. Mais par contre, l'investissement, le travail était toujours le même. La passion était toujours la même. Donc à partir de là, je serais tenté de te dire, aller au-dessus, oui, c'est dans mes aspirations, mais aller au-dessus pour faire quelque chose. Pas aller au-dessus pour faire comme ce que tout le monde fait, surtout actuellement. On se rend compte qu'aujourd'hui, on dénigre le football d'élite, mais on le dénigre pourquoi? Parce qu'on voit que les choses sont mal faites, et surtout, moi j'ai la chance et la malchance de récupérer des joueurs de centre en 19 ans nationaux, et j'hallucine parfois par des manques. Il y a des manques que ces garçons-là ont, et je ne peux pas les expliquer. Donc je me dis, si je dois aller au-dessus, c'est pour faire aussi du travail. On va parler plus technique. Quand vous préparez un match tous les trois, est-ce que vous vous adaptez à l'adversaire niveau formation, ou est-ce que vous êtes entêté et vous vous dites, bah voilà, ça c'est ma formation, je joue avec mon 4-4-2, peu importe l'adversaire, peu importe le schéma de jeu d'en face, et je veux réussir comme ça? Alors je vais te répondre. En fait, ça dépend des configurations. D'accord. J'ai eu des 15 ans, je jouais avec les forces de l'équipe et je ne me focalisais pas sur l'adversaire. En 19 ans nationaux, j'ai commencé la saison avec un système et je me suis vite rendu compte qu'on allait être en difficulté, notamment face au club pro parce qu'on avait moins de qualité. Et il fallait que je trouve une solution pour que je puisse justement être performant justement dans ce système de jeu. Donc du coup, en réfléchissant un petit peu, je voulais absolument avoir 2 attaquants de pointe. Donc il n'y avait pas 1 milliard de système, il y avait le 4-4-2 à plat qui était quelque chose de bien dans la gestion de la largeur, mais qui pouvait aussi être défaillant en termes de récupération, parce que j'avais pas les joueurs justement pour jouer comme ça. Donc du coup j'ai réfléchi et puis on a joué en 3-5-2. Parce que j'avais les centraux pour, et parce que justement j'avais pas mal d'attaquants, donc il fallait faire un assemblage justement de choses. Donc je me suis adapté à l'adversaire, et on a même fait toutes les 6 semaines on faisait une séance vidéo pour justement. Donc j'avais 2 systèmes, un contre les centres et un contre les équipes amateurs. Et contre les équipes amateurs, c'était beaucoup plus direct, je dirais. C'était un 4-4-2 à plat, voire des fois avec un 10 derrière 2 attaquants. Mais l'idée, c'était toujours justement de marquer plus que l'adversaire. C'était ça le truc. Et même face au club pro. Donc en fait, si tu veux, dans la philosophie de jeu, on ne changeait pas. C'était juste les systèmes de jeu qui pouvaient varier selon les adversaires qu'on avait. J'ai un système, donc je veux dire entre guillemets préférentiel, donc qui est le 4-3-3. En principe, je ne m'adapte pas à l'adversaire, mais cette volonté, elle est liée aussi à la catégorie dans laquelle j'entraîne. J'estime que, sachant qu'on est dans le championnat U15 DHR, pardon, mais uniquement avec des premières années et quelques U13, je pense que l'idée c'est apporter le maximum de contenu aux garçons. Ça veut dire qu'on part sur un système qui est le 4-3-3, mais aussi dans la formation. Donc sachant qu'on est en préformation, l'idée c'est de leur apporter des notions aussi sur
le 4-4-2 éventuellement, d'autres systèmes que ce soit en losange ou à plat. Je ne m'adapte pas à l'adversaire, mais par moment, occasionnellement sur certains matchs ou certaines situations, je vais changer le système pour justement faire voir aux garçons d'autres plans de jeu. Comme il l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas tellement le système, c'est l'animation qu'on va apporter à ce système-là. Et par rapport à ça, la philosophie est toujours la même. Pour ma part, c'est, voilà, je vais dire, plus globalement, dans notre club, l'idée c'est ce jeu de possession, amener de la verticalité, beaucoup de jeux combinés et du jeu vers l'avant. Donc voilà. Moi, pour ma part, mon système de jeu, je ne l'ai jamais changé, je ne me suis jamais adapté à mon adversaire, déjà parce que je joue en division district, donc je joue au niveau première div pour le rappeler, je joue dans un système de 4-2-3-1, et personnellement, dans cette catégorie-là, enfin à ce niveau-là, tactiquement, il y a très peu d'équipes qui sont très bien en place, honnêtement. S'adapter à l'adversaire, je vois pas trop pourquoi, parce que déjà dans cette catégorie-là, beaucoup jouent en 4-4-2 ou 4-3-3. Rares sont ceux qui jouent en 3-5-2. Je pense que le 3-5-2 c'est plus pour les équipes de ligue. Comme on en avait parlé, toi et moi, il y avait eu une petite interview de Imad sur un petit groupe qui s'appelle Éducateur Île-de-France. Et certains disaient pourquoi est-ce qu'on devait jouer en 3-5-2. Il était intervenu et il avait parlé. Donc il y avait beaucoup de choses intéressantes. Après moi, pour revenir à mon système de jeu et à nous, non, je m'adapte pas à l'adversaire et je joue dans un système de 4-2-3-1. Pour moi, quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 4 ans, sur le foot à 11, on m'a dit que le système plus facile à s'adapter, c'était le 4-4-2. Après voilà, les coachs, chacun a sa façon de voir les choses. Moi je me suis adapté au 4-2-3-1 et pour moi c'est avec un numéro 10, 2 milieux récupérateurs. Et encore une fois, je répète, j'ai la chance d'avoir un groupe qui évolue depuis plusieurs années ensemble, c'est-à-dire que grâce à ce système de jeu, voilà, on est habitué à retrouver les mêmes schémas de jeu. Et très souvent aussi, on est habitué, quand on joue dans une division telle que la mienne, à jouer les mêmes adversaires au fur et à mesure de chaque année. Donc voilà, donc moi, personnellement, non, je ne m'adapte pas à l'adversaire. D'accord. Selon toi, Abbas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer au niveau amateur pour être meilleur, au final, dans l'organisation, sur le terrain, dans la gestion? Au niveau des clubs ou au niveau de la... Au niveau des clubs, ouais, au niveau des clubs. Après, pour moi, le grand souci, entre guillemets, des clubs, comme j'observe un petit peu, parce que les éducateurs, entre nous, on se connaît un petit peu tous dans la région parisienne, on s'est connus dans les formations, il y en a certains qui ont joué les uns avec les autres. Ça va me permettre de revenir sur ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Je trouve que, et je vais parler un petit peu de ma catégorie, moi je ne vais pas parler du foot U19, je vais parler un peu des U15, des U16. Je trouve qu'on est tellement dans la culture du résultat, d'accord, dans la culture de l'individuel, qu'à un moment donné, on en oublie notre vrai but en fait. Parce que je pense que quand on est éducateur, voire entraîneur, l'idée c'est qu'on bosse pour les joueurs. C'est-à-dire que moi demain en séance, je vais m'arracher, je vais mettre en place des choses, un maximum de choses pour que mon joueur, pour que mon équipe puisse progresser, pour leur apporter un maximum de contenu. Maintenant on constate que les coachs, ils sont tellement carriéristes qu'ils préfèrent se mettre en avant eux, ou ils se mettent en avant eux, au détriment de leurs joueurs et de leurs équipes et de leur club. Je parle des coachs, mais je parle aussi des responsables techniques, des directeurs techniques, voire des présidents. Parce que les présidents aussi sont dans l'exposition, parce que tu vas faire un tour de Gambard, parce que les responsables techniques ils veulent un poste peut-être dans un club ailleurs. Et je trouve que c'est un sport collectif, mais dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va mettre en place, on va mettre la lumière sur l'individu et l'individuel. Et je pense qu'il s'agirait de faire évoluer les mentalités déjà. Que chacun se pose les bonnes questions et se dise, avant tout on est là pour les gamins, pour les joueurs, pour les faire progresser eux. Et pas se dire, je vais faire les choses parce que moi je vais briller, je vais gagner, je vais finir premier, je vais ci, je vais ci, je vais ci. Et pour moi il y a une incohérence parce qu'on parle de sport co, mais au final on parle que de jeu. Et le problème il est là.
pour moi le vrai premier problème. Donc essayer de changer les mentalités, ça passe par un grand chantier, mais si déjà les mentalités elles évoluent, ça sera un grand pas qui sera effectué. Et souvent, c'est une phrase que je dis aussi à mes joueurs, le jeu, donc le jeu moi, après le jeu, le J-U-E, avant tout déjà, aspect collectif avant le jeu moi-même. Moi honnêtement je pense que j'ai pas grand chose à dire. Abbas il a dit les choses qu'il fallait dire. Hein. La mentalité des gens, pour moi c'est ce qui permettra au club d'évoluer. Voilà, moi, encore une fois je le répète, on est dans un football amateur. Nous, moi personnellement, on est un petit club, donc on n'a pas de grandes responsabilités, mais c'est vrai que dans les plus grosses structures, certains éducateurs ou certains responsables qui cherchent à se faire voir peut-être en plus grand, à couvrir un événement quand il y a quelque chose, ou peut-être même, voilà, j'ai 4 joueurs qui ont signé, ou j'ai ci, ou j'ai ça. Là, je pense que plus de responsabilité et de maturité nous ferait progresser. Qu'est-ce que tu penses, Imed, de l'arbitrage français, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel? Je vais te répondre juste sur de l'amateur, je ne vais pas te répondre sur l'aspect professionnel parce que je ne le connais pas, même si je peux avoir mon avis en tant que spectateur, mais bon, il ne veut pas dire grand chose parce qu'on est quand même à l'extérieur. Mais par contre, sur l'amateur, j'y suis confronté souvent. On a des arbitres de moyenne qualité, mais c'est pas l'aspect technique qui pose problème, c'est l'aspect personnel. On se retrouve souvent avec des garçons qui sont frustrés, ne pas avoir été footeux peut-être, je sais pas. Donc ils arrivent le dimanche, déjà avec des a priori. Moi je sais que j'ai eu des échos comme quoi ils arrivaient des fois avec des a priori chez nous. Et puis voilà, puis ce côté un peu maton, un peu manquant de psychologie qui me pose problème. Donc du coup, j'ai même été confronté à des arbitres qui ne connaissaient pas les règles. Donc pour moi c'est très grave. Et donc du coup on a un arbitrage très moyen. C'est quelque chose à améliorer, mais je ne sais pas si on va y arriver vu le corporatisme qui se passe chez les arbitres. Il n'y a pas que chez les coachs ou chez les présidents, mais il existe aussi chez les arbitres français, et on le voit à travers l'élite avec ce qui se passe en haut. Donc l'arbitrage, c'est un des points noirs du foot français. Ossine? Bon, pour moi qui évolue en catégorie U17, cette année dans mon championnat, j'ai eu majoritairement des arbitres qui avaient 18 ans, 19 ans. Et encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, j'évolue dans un championnat assez bas et malheureusement, on a l'arbitre, je vous donne un exemple, l'arbitre du PEC, qui va arbitrer le match Le PEC contre Sartrouville, il lui arrive des fois d'habiter à Sartrouville. C'est-à-dire que des fois, il suffit qu'il connaisse un pote à lui, et voilà, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. On a même, nous, à notre niveau, des joueurs qui effraient les arbitres. Donc malheureusement, oui, on devrait déjà à cet âge-là mettre des arbitres un peu plus grands, je pense, parce qu'on arrive à 17 ans, les enfants commencent à être assez grands, un peu plus matures. Et voilà, après, sur la qualité d'un arbitre, moi, voilà, je n'ai pas grand-chose à reprocher à l'arbitrage. Le mec, il fait du mieux qu'il peut, mais c'est sûr qu'il faudrait mettre voilà, des arbitres plus grands et plus âgés, je pense, pour ce genre de catégorie-là. Pour ma part, mon avis rejoindra un peu celui d'Imed et celui de Cécile. Je trouve que lui, il a parlé en U17, moi pareil, hein, j'entraîne en U15. Les arbitres, ils ont 14-15 ans, 15 ans, voire 16 ans. Comme il a dit, quand il y a des garçons, des profils de joueurs qui sont un peu athlétiques et un peu imposants, ne serait-ce que par leur posture, ils arrivent à intimider des arbitres. Et même par moments, les coachs qui disent rien du tout. Enfin, c'est leurs joueurs et ils disent pas grand-chose. Et pour rejoindre l'avis d'Imed, c'est ce manque de psychologie. Un peu trop, comme si c'était une punition en fait, au lieu d'être beaucoup plus pédagogue sur certains garçons. Moi je vais prendre mon exemple. Je pense qu'un garçon de 13-14 ans,
peut avoir des sauts d'humeur. Il faut savoir le prendre plus par, je ne vais pas dire les sentiments, mais par de la psychologie, plus que par un carton rouge, ou plus par une exclusion. Et après, les gamins, quand ils vont sur des expulsions comme ça, ils prennent des 4 matchs, des 5 matchs. Je pense qu'à cet âge-là, du moins, même à tout âge, hein, mais encore plus à cet âge-là, on arrive avec des garçons qui sont adolescents, voire pré-ados, où il faut, à mon sens, pour les aider et les accompagner au mieux, amener beaucoup plus de psychologie. Alors, je voudrais savoir votre ressenti par rapport aux médias d'Île-de-France d'abord, parce que je considère et je me mets dans le lot qu'on donne trop d'importance, par exemple, un simple exemple parmi tant d'autres, aux signatures des jeunes joueurs en club pro. Donc, est-ce que ces articles-là qu'on fait généralement ne sont pas néfastes pour les jeunes footballeurs? Je trouve que c'est dommage de faire plus d'articles sur des garçons qui signent, donc individuels, donc des garçons qui signent en club pro, au lieu de faire des articles sur, je ne sais pas moi, aller voir un peu le quotidien des clubs, comment ils travaillent, mettre en valeur le jeu collectif par exemple d'une équipe. Je trouve qu'encore une fois on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'individuel sur un sport collectif. Ensuite, la starification, on en a parlé tout à l'heure, tout de suite avec tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et ainsi de suite, quand on met tel garçon à signer, autour de ça, ça crée un engouement qui, à mon sens, n'est pas forcément bénéfique pour ce garçon-là. Parce que c'est humain, hein, que ce soit à 13 ans ou à 25 ans, quand on nous met en avant et qu'on nous fait comprendre qu'on a atteint un objectif, on prend inconsciemment la grosse tête. Et je trouve que ce n'est pas leur rendre service. Et je ne vais pas dire qu'ils ne doivent pas le faire, hein, mais parce que bon, chacun fait un petit peu comme il veut. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas assez insister sur le travail des éducateurs et d'un collectif, plutôt que d'insister sur une signature d'un joueur dans un club précis. Je pense qu'on devrait venir faire des articles beaucoup plus basés sur un collectif. Comment elle joue cette équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur championnat, donc dans le jeu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, dans le jeu, qu'est-ce qu'ils proposent comme principe de jeu, qu'est-ce qu'ils proposent dans l'animation, quelle consigne le coach peut leur apporter. Ça reviendrait justement à donner plus de crédit à une équipe plutôt qu'à un joueur. Et à travers tous ces aspects donc collectifs, éventuellement, c'est normal, hein, l'individu peut ressortir, mais toujours à travers ce collectif-là. Je trouve qu'on devrait essayer d'axer le travail beaucoup plus sur ça. Écoute, moi bizarrement je suis pas choqué parce que les médias ils font juste leur job et leur job c'est de relayer des informations. Après donner de l'importance à ça, après c'est du devoir de chacun si tu as envie de faire attention ou pas. Moi personnellement ça me choque pas. Et je trouve que bon, peut-être que les gamins, on est aussi dans une société consommatrice, donc les gamins veulent aussi être connus, qu'on parle d'eux, donc en fait voilà, c'est un jeu un peu pervers, mais qui en fait qui contente tout le monde, qui contente le client parce qu'on parle de lui, qui contente les médias parce que les médias font du buzz aussi là-dessus. Donc pour moi, je suis pas choqué, je trouve que si l'éducateur fait ce qu'il faut sur le terrain, il n'y a pas de raison que ça soit néfaste pour un joueur. Moi je suis d'accord avec Abbas, je suis d'accord avec Imed. Moi personnellement ça me choque pas non plus. Après je suis d'accord aussi avec Abbas sur le fait que faut voir ce que le gamin a fait auparavant. Et voilà, après c'est chaque gamin a sa mentalité. Si le gamin il est content, il va le publier lui-même, voilà j'ai signé ici, ça. Maintenant voilà, je pense que les médias aussi ont besoin de ça, hein, pour se faire un petit peu connaître. Voilà, ils publient, cet enfant a signé tel ou tel. Mais après voilà, si l'enfant a fait un bon travail au sein de son club et si l'éducateur a bien travaillé avec lui, voilà, il n'y a pas de mal non plus à se faire un petit peu connaître. Merci beaucoup à vous trois d'être venus à Everfoot. Je vous laisse un dernier mot chacun, c'est la tradition. Écoute, j'espère que Everfoot va se développer de plus en plus. Et à l'image de tous les médias franciliens qui continuent à parler du foot francilien, à le mettre en valeur. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bon travail dans les clubs.
et notamment dans les petits clubs. Et j'espère que nos présidents vont se réveiller, parce que je l'ai dit à la fois, je vais le répéter encore là, de donner énormément les moyens, ne pas oublier de donner énormément les moyens aux jeunes éducateurs et aux jeunes globalement, pour justement développer ce football. Le football, c'est pas les seniors, d'accord, c'est l'avenir, c'est les jeunes. Donc on peut concevoir un club, on peut concevoir une équipe senior avec des jeunes du club. Ça devrait être dans les mentalités. Voilà. Merci. À l'image du Barça, Abbas parlait du Barça tout à l'heure. Le Barça a été champion d'Europe avec 8 joueurs formés au club. Comme quoi rien n'est impossible. Voilà. Merci, Ahmed. Donc, tout d'abord, merci à Everfoot pour l'invitation, en espérant que ton média puisse se développer et que tu puisses toi aussi récolter les fruits de ton travail. Pour revenir un peu sur tous les sujets qu'on a pu avoir tout au long de cet entretien, simplement, moi c'est un petit message que j'adresse aux éducateurs en toute humilité. Hein. Pensez à vos joueurs, à cette jeunesse, pensez à leur apporter le maximum de contenu pour que eux se développent avant de vous mettre en avant en premier. Je pense que si on est capable de pouvoir penser comme ça, dans un premier temps, les résultats ils viendront naturellement parce qu'à un moment donné, quand on travaille bien, on est récompensé. Merci, Abbas. Je remercie Everfoot pour cet entretien, en espérant que ça puisse se développer et espère du mieux pour le football amateur et le football francilien qui puisse se développer un maximum sur ces prochaines années. Merci à vous trois et à la prochaine, j'espère. Merci. Merci.